Bonjour les humains, 26 novembre 2024. Alors je viens de voir une vidéo de la chaîne La Sanction. La Sanction. Alors lui, bon, manifestement, enfin d'après ce que je comprends, c'est quelqu'un qui est athée, parce que les vidéos qu'il diffuse et puis manifestement de droite, voire raciste, parce que les vidéos qu'il diffuse, enfin il a des idées bien arrêtées, les vidéos sont choquantes. Là, il montre un évangéliste dans le quartier de Château-Rouge qui se fait remonter les bretelles par des musulmans. Euh, et puis d'autres vidéos où il y a des prédicateurs qui se font arrêter par la police. Enfin bon, bref. Mais en fait, si on ne lit pas, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Alors ces gens qui s'insurgent, etc. Déjà au niveau de l'histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a donc on va parler des différentes colonisations et bien euh, bien plutôt les comment est-ce qu'on appelait ça les croisades. Donc s'il n'y avait pas eu ce phénomène, il n'y aurait pas eu une telle inimitié, on va dire, de certains musulmans envers les chrétiens. Alors là, je vais m'adresser aux musulmans. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chrétiens qui ont fait les croisades, et notamment c'est je sais plus quel est pape qui a commencé avec ça, eh bien, il a désobéi à Jésus-Christ. Si on veut savoir quel est l'enseignement du Christ, il faut lire essentiellement, là on a déjà une sacrée dose d'informations, il faut lire Matthieu chapitre 20, Matthieu chapitre 5. Voilà, Matthieu chapitre 5. Là on a déjà une, une sacrée dose d'informations sur l'enseignement du Christ. Donc tous ceux euh, qui prônaient les croisades et par la suite les colonisateurs, ils ont tout simplement désobéi à Jésus-Christ. Et comme je l'explique notamment dans ma playlist, les religions n'obéissent pas à Dieu. C'est comme ça dans toutes les religions, hein. À un moment donné, des gens pensent vraiment suivre Dieu et en fait ils désobéissent à Dieu parce que voilà, ils ne s'informent pas, hein. Ils suivent des humains, des curés, des pasteurs, des imams, des rabbins, etc. Ils suivent des humains au lieu de lire les textes. Alors, euh, pourquoi lire la Bible? Je m'adresse toujours aux musulmans. Pourquoi lire la Bible? Ben, tout simplement la sourate Yunus, verset 94, 94. C'est toujours celle-là que je mets en avant parce que il y en a d'autres, hein, des versets dans différentes sourates, mais c'est celle-là que je trouve la plus probante et logique. On s'adresse au prophète pour lui dire vérifiez vous-même, hein, toujours vérifier soi-même. Moi aussi, je suis un humain, donc il faut vérifier soi-même. Il faut lire soi-même les textes. Donc, on s'adresse au prophète et on lui dit si tu doutes, va poser la question à celui qui a lu le livre avant toi. Quand on parle du livre, dans le Coran, on parle de la Bible. Alors, on va poser la question à celui qui a lu le livre ou qui connaît le livre. On ne dit pas pose la question à un chrétien, puisque énormément de chrétiens ne connaissent même pas leur texte, ils suivent aussi des humains. Donc on dit pose la question à celui qui a lu ou qui connaît le livre. Voilà. Donc, et le mieux, évidemment, c'est de lire soi-même, bien entendu. Et alors, pour la personne de la chaîne La Sanction, bien, tu as l'air complètement catastrophé, etc. Mais c'est pareil. Apparemment, c'est un athée de droite, mais c'est pareil, il ne lit pas. Parce que si, si on lit, si on s'informe, on est étonné de rien, parce que c'est exactement ce que le Christ avait prévu. Attendez une seconde. Alors, je vais vous lire un. Bon, c'est pareil, il y en a plein, mais je vais vous lire un tout petit bout. C'est dans Matthieu 24.
Et Yeshua, donc Jésus-Christ, il explique ce qui va arriver. Dans Matthieu 24, à partir du verset 8, tout cela sera le commencement des douleurs, alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Ben voilà, voilà c'est clair pourquoi les gens sont encore étonnés, même des chrétiens, pourquoi ils sont encore étonnés de l'inimitié, de la détestation qu'ils subissent. C'est prévu comme ça. Alors pourquoi pas par les gens, évidemment, qui lisent et qui connaissent l'enseignement du Christ, mais par ceux qui ne le connaissent pas et qui prennent pour référence les actions des chrétiens dans l'histoire. Les chrétiens qui, et notamment, bon, le plus grand courant chrétien, c'est le catholicisme, et le catholicisme, eh ben, il est coupable de tout un tas de trucs par désobéissance aux enseignements du Christ. C'est carré. Il y a rien de bizarre à ce qui se passe, à la haine. Et ça va aller crescendo. Ce sera comme ça, ce sera de plus en plus. Donc, les persécutions seront de plus en plus fortes et de plus en plus intenses envers les chrétiens. C'est prévu par le Christ. Et le pourquoi, c'est justement euh, les gens qui ne s'informent pas. Voilà. D'un côté, les chrétiens qui ne s'informent pas de, qui ne lisent pas ou qui ne veulent, parce qu'il y en a même qui lisent la Bible, mais qui préfèrent écouter des curés, hein. Et puis ceux qui ne connaissent pas, qui sont d'autres religions ou même des athées, puis des gens d'extrême gauche, etc., qui eux sont contre toutes les religions, hein. Le gauchisme, il est contre toutes les religions, mais pour le moment, il utilise l'islam pour accéder au pouvoir, hein. Mais une fois qu'il sera au pouvoir, il sera aussi contre l'islam, hein. Bon, c'est il faut vraiment s'intéresser à tout ce qui est géopolitique, etc., pour se rendre compte de cette chose, hein. Pour le moment, tout ce qu'ils veulent, ce sont des voix, hein. Alors cette histoire de vote, ça sert strictement à rien. J'en ai déjà parlé. Que ce soit droite, gauche, euh, les résultats, c'est décidé dans les loges, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, D'ailleurs, François Hollande et François Mitterrand, tiens, ce sont deux François, tiens, qui, notamment, et Jacques Attali aussi, en ont parlé. Tout ça, c'est quand on va arriver en politique, on passe par les loges maçonniques, hein. Donc, ces histoires de les voter, c'est du grand n'importe quoi. Et c'est comme ça dans le monde entier, hein, c'est pas qu'en France, hein. Tout ça, c'est décidé. C'est un terme technique, ça s'appelle de l'opposition contrôlée, hein. C'est monter les gens les uns contre les autres. D'ailleurs, allez voir ma playlist Le gouvernement mondial de l'Antéchrist. Ça a été écrit par un journaliste québécois, Serge Monast, qui est décédé avec un de ses collaborateurs 2 ans après la publication de son livre. Et il explique tout ça très bien, toutes ces manipulations politiques dans le monde pour monter les gens les uns contre les autres, pour qu'on s'entretue. D'ailleurs, c'est le terme, c'est dans un des courriers d'Albert Pike, je crois, un 33e degré. Nous les ferons s'entretuer si ça nous plaît. Donc c'était un franc-maçon du 33e degré, donc un Illuminati, quoi. Et qu'est-ce qu'il a dit aussi? Oui, lorsque les peuples demanderont un sauveur, nous le lui fournirons. C'est-à-dire, ils manipulent les masses. Bah, ce sont eux qui vont mettre en place l'antichrist, hein, voilà, hein, tout simplement. Voilà. Donc, lisez la Bible. Euh, Ce qu'il se passe, pour comprendre ce qui se passe, il faut lire la Bible. Euh, voilà. Enfin, tout simplement, quoi. Voilà. Que Dieu vous guide.